des bêtises. Témoignage fort ce matin de l'un des fils de Myriel Knoll qui réagit et qui demande au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, une journée dans les écoles le 23 mars, date à laquelle sa mère a été assassinée il y a 2 ans, pour sensibiliser les enfants, les élèves au racisme et à l'antisémitisme. Nous a rejoint sur ce plateau Élie Korchia, bonjour. Bonjour. Nouveau président du Consistoire central de France, vous représentez aujourd'hui la plus importante communauté juive d'Europe. Également sur ce plateau, Alexandra Guillet du service police-justice, bonjour, et Frédéric Delpech du service politique de TF1 et LCI. Alexandra, avant qu'on revienne avec vous sur les difficultés de ce procès où les 2 accusés se renvoient la balle, j'ai une première question pour vous, Élie Korchia. Le procès des meurtriers de Mireille Knoll s'ouvre ce matin. Qu'est-ce que vous en attendez ? Déjà, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotion ce qu'a dit le fils de Mireille Knoll tout à l'heure, avec qui on a souvent des discussions, des contacts. Vous avez remarqué cette grande dignité dans ses propos. Il n'y a pas de sentiment de vengeance quand vous l'écoutez. C'est quelqu'un qui dit « je veux que la justice passe ». Et la justice, ce n'est pas un sentiment de vengeance. Et en même temps, il vous parle de fraternité. Il parle de ce qu'il attend pour la France. Pas seulement pour lui en tant que fils d'une personne qui a été tuée dans des conditions atroces. Donc aujourd'hui, la première chose que je ressors, en tout cas pendant ce procès, et en tant que nouveau président du Consistoire de France, c'est que la justice passe dans ce dossier comme dans d'autres, comme elle doit passer. C'est-à-dire que nous avons souvent, sur des crimes avec un caractère antisémite, eu du mal à reconnaître initialement le caractère antisémite de certains crimes, et pour d'autres, dont le caractère antisémite était évidemment patent depuis le début, on a eu du mal à comprendre tout ce qu'il y avait derrière. Pas par rapport seulement aux Juifs de France qui étaient touchés dans leur chair, mais aussi par rapport à ce que ça dit du pays tout entier, de la République. Parce que quand on s'est attaqué à Mireille Knoll dans ce meurtre, évidemment avec un caractère antisémite évident, comme dans d'autres avant, eh bien, on a touché aux valeurs de notre pays. Et c'est ça, je crois, qui doit être soulevé, qui doit être rappelé par la justice. J'étais au procès Hyper Cacher il y a à peine 1 an. Et vous savez que dans ce procès aussi, la justice a dit dans son arrêt des choses extrêmement fortes par rapport à l'antisémitisme qui a tué en France, d'où l'importance de ce type de procès et du procès des assassins qui est en cours, du procès des assassins présumés de Mireille Knoll. Tant que la décision n'est pas rendue, il faut aussi avoir ce respect par rapport à la cour d'assises qui va juger ce dossier. Ce que laisse entendre aussi le fils de Mireille Knoll, c'est que les politiques n'en font pas suffisamment ou n'en ont pas fait suffisamment jusqu'à présent pour éradiquer l'antisémitisme en France. Il dit certains disent des vérités, c'est pour ça aussi que cet extrémisme, cet antisémitisme continue de prospérer. On pense évidemment, et on s'est fait la remarque alors qu'on écoutait M. Knoll à Éric Zemmour, presque candidat à la présidentielle. Il défend la théorie du moindre mal concernant le maréchal Pétain. Il aurait sauvé les Juifs français, qui dit que les fonctionnaires de Vichy n'étaient pas coupables, qui dit qu'ils devaient obéir à l'État, ces fonctionnaires, qui dit aussi son trouble sur l'affaire Dreyfus quant à l'innocence du soldat. Éric Zemmour qui remet en cause la nationalité des enfants tués par Mohamed Merah. Éric Zemmour de confession juive, est-ce qu'il tient des propos qui s'apparentent à des propos antisémites ? Vous avez soulevé beaucoup de choses, Thomas Mistraki, dans ce que vous venez de dire, et il y a plusieurs sujets qui mériteraient vraiment un certain nombre de développements. Vous avez parlé effectivement de la réaction qu'a pu avoir le fils de Mireille Knoll tout à l'heure par rapport à certaines vérités. Je reprends son terme, il y a certaines vérités qui sont dites. Quand on a vécu des traumas en France, qu'on soit juif, qu'on soit français, qu'on soit juif et français, comme ceux de l'affaire Knoll, de l'affaire Sarah Halimi, de l'affaire Ilan Halimi dès 2006, ou évidemment de des tueries de Toulouse à l'école juive en 2012 et enfin à l'Hyper Cacher en 2015, vous comprenez bien qu'on attend beaucoup, on attend énormément des pouvoirs publics dans notre pays. Parce que si tout le monde a compris, peut-être pas en 2012 d'ailleurs, parce que les victimes juives étaient restées un peu dans l'angle mort de notre conscience collective à l'époque. Reconnaissons-le, on n'était pas tous descendus collectivement dans la rue quand un papa de 30 ans a été tué avec un petit enfant, la tétine à la bouche, et son petit frère de 6 ans et une petite fille de 8 ans dans une cour d'école. On n'avait peut-être pas pris autant conscience de la situation qu'on l'a compris 3 ans plus tard. Mais pour dire les choses telles qu'elles sont, les pouvoirs publics, à mon sens, ont compris que c'était une grande cause nationale, pour reprendre un thème qui avait été porté par le ministère de l'Intérieur il y a quelques années. Et je sais que même encore actuellement,
que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit les services de renseignement, il y a un travail énorme qui est fait sur le terrain. On s'est, en plus, je pense, beaucoup amélioré sur la lutte contre l'antisémitisme et par rapport au terrorisme islamiste depuis, par exemple, 10 ans. Et depuis ce que j'ai connu, moi, en tant qu'avocat dans l'affaire des attentats de Toulouse et Montauban, avec d'autres confrères qui avons traité ce type de problématique. Donc, on attend énormément. Et évidemment, quand vous avez un nouveau candidat putatif qui arrive et qui dit un certain nombre de choses, comme le dit le fils de Mireille Knoll, il y a certains discours forts aujourd'hui avec certaines idées qui peuvent paraître séduisantes. Il y a aujourd'hui des pro-Zemmour, il y a des anti-Zemmour. Moi, vous comprenez bien que je juge cas par cas. Alors, n'ayons pas de langue de bois. Vous avez parlé de Pétain. Non, moi, je ne peux pas accepter idéologiquement, et ce n'est pas seulement puisque vous m'invitez comme nouveau président du Consistoire israélite de France, mais je ne peux pas accepter simplement en tant que personne dirigeant ayant organisé des commémorations pour le Veldiv et en hommage aux Justes de Nation au mois de juillet chaque année depuis 12 ans, en ayant fait venir des grands témoins, des rescapés de la Shoah, qui eux ont vécu dans leur chair, pas comme nous qui sommes nés sur ce plateau après 1945, qui ont vécu dans leur chair la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'ils entendent revaloriser l'action de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a un caractère antisémite dans ces propos ? Je ne sais pas s'il y a un caractère antisémite. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un certain révisionnisme de l'histoire ? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Moi, encore une fois, je n'ai rien à titre personnel contre Éric Zemmour. Qu'Éric Zemmour soit candidat demain ou ne soit pas candidat, très sincèrement, moi, ça ne me regarde pas au premier chef. Par contre, en revanche, en tant que celui qui doit porter la voix des Juifs de France, je le dirai très clairement, lorsqu'il y a une déclaration qui peut être choquante sur un sujet et qui peut diviser, pas seulement d'ailleurs la communauté juive, mais les Français, tout simplement, parce que nous sommes partie intégrante de ce pays, eh bien, lorsqu'il y a des phrases qui fracturent la société, surtout sur des éléments historiques qui sont choquants, à ce moment-là, je le dirai. Et vous avez eu raison, que ce soit sur Pétain, que ce soit sur la tuerie de Samuel Sandler, qui n'attend qu'une chose, c'est que cette polémique s'arrête et qu'on laisse en paix la mémoire de son fils et de ses petits-enfants, ou même par rapport à ce que vous avez dit sur le capitaine Dreyfus, il y a des moments où il faudra dire les choses avec sincérité. Vous restez avec nous, Élie Korchia. On fait un point, il est 9h15 sur LCI, les essentiels LCI. Des policiers pris pour cible par des tirs sur un point de deal dans le quartier de la Duchère à Lyon hier soir. Il n'y a pas eu de blessés. Les auteurs de la fusillade sont toujours en fuite. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Un mois après Éric Zemmour, Marine Le Pen rencontre l'ultra-conservateur Viktor Orban